pratique la gravure depuis ma sortie de l'école Estienne, donc en 1996. Quand on veut reproduire une image, il faut souvent l'interpréter. Et la gravure au burin, c'est évidemment qu'un travail au trait. On ne peut pas produire de valeur autrement qu'en les construisant. Là, en l'occurrence, l'interprétation se fera d'après une étude de main du peintre Mignard, qui est réalisée à la sanguine et à la craie blanche. Le format final de l'estampe sera de 10 cm par 15 cm et on va utiliser une plaque de cuivre. La première étape va être de mettre à l'échelle une partie, un extrait du dessin de Mignard et ensuite, avec un calque, d'en faire une transcription, une interprétation. Ce dessin va nous servir pour réaliser un transparent. Je vais utiliser une pointe en métal pour retracer chaque trait sur le plastique en le gravant légèrement. Et ensuite, on choisit un pigment qui va bien contraster avec le support. Et on va pouvoir préparer la plaque de cuivre avec du charbon de saule, qui est en fait un abrasif léger. On va faciliter l'accroche du pigment en graissant la surface de la plaque de cuivre. Dans les techniques de l'estampe, il y a une particularité, c'est que la plaque de cuivre devra être gravée à l'inverse de l'original. C'est une pointe émoussée qui va faire briller partout où je retrace un trait, mais sans réellement graver le métal. C'est la régularité des traits qui est importante. Et donc pour créer après des valeurs et les modeler, on est amené parfois à recouper les premières tailles. Si on veut adoucir un dégradé, on peut aussi venir placer dans les intersections des traits des petits points. Et donc ça va augmenter les valeurs de gris et donc de dégradé. Les barboires permettent aussi de retirer parfois la fin du copeau. Lorsqu'on termine un trait, les repentirs sont possibles. Donc si le trait est relativement léger, je vais en faire un exprès par exemple ici. Je vais pouvoir l'effacer avec cet outil, le brunissoir. Ça va permettre de venir écraser le cuivre jusqu'à refermer les bords de la taille. Pour faire un bon dessin ou une bonne gravure, en général, c'est intéressant de créer des contrastes et des vibrations. Une fois que la gravure est achevée, on va être amené à biseauter les bords de la plaque. Donc ça se fait avec une lime. On va d'abord dégrossir et trouver son angle de biseautage. Et puis ensuite, on utilisera des limes avec des dents de plus en plus fines. Et puis pour avoir une finition parfaite, le brunissoir qui va donc repolir le métal. Le but étant d'avoir des bords lisses qui pourront être essuyés facilement lors de l'impression. Donc maintenant que la planche de cuivre est gravée, on va réaliser une impression. Et pour cela, on est dans l'atelier de la calcographie de la RMN. L'atelier est équipé de 4 belles presses qui sont des machines qui consistent à avoir un cylindre de pression, un cylindre de contre-pression. Là, on a sélectionné quelques papiers chiffon. Alors, ce qui est intéressant avec ce papier, c'est que c'est un papier qui est produit de façon traditionnelle. L'une des caractéristiques, c'est qu'on voit ses bords frangés. C'est vrai que c'est très apprécié dans l'édition d'art. Il va falloir rendre le papier amoureux de l'encre. Et pour cela, on va l'humidifier pour l'assouplir. On va faire un test de pression. Donc là, je vais soulager un peu de pression parce qu'on tire un petit format et le réglage se fait simplement en desserrant les vis.
On utilise des langes ou des feutres qui vont permettre d'assouplir la pression de la machine sur le cuivre. Le test de pression est concluant, donc on va pouvoir passer à l'impression. Il va s'agir d'ancrer la plaque avec une encre grasse. Je vais poser sur le marbre. On l'assouplit au couteau. Là, on a une plaque d'acier et en fait, ça va permettre de chauffer le cuivre et de fluidifier un petit peu l'encre. Avec un petit morceau de chiffon de tarlatane, on va être amené à ancrer la totalité de la planche. Il va falloir retrouver maintenant les blancs. On va faire en sorte d'avoir une surface assez tendue pour éviter que le chiffon aille retirer l'encre des tailles. Pour la finition, on utilise du blanc de meudon, comme un abrasif très très léger. Ça va permettre de bien nettoyer le cuivre. On va aller marger le cuivre ancré sur la presse. J'utilise des mitaines qui vont permettre de manipuler le papier. On vient marger le papier en suivant les repères. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà une des spécificités de la taille douce, c'est que le papier a été complètement écrasé sur le cuivre et ça forme ce qu'on appelle le coup de planche. Bien évidemment, il faut répéter cette opération d'ancrage, d'essuyage, autant de fois qu'il y a d'épreuves. Une fois les épreuves imprimées, le papier est encore humide et l'étape suivante, c'est donc la mise en cartonnier. Donc c'est une succession de cartons et de buvards qui vont absorber l'humidité qu'il y a dans les épreuves. Il y a des moments magiques, celui où on lève l'épreuve et où on découvre son ouvrage ou celui d'un graveur, tout à coup révélé sur la blancheur du papier. Et puis de cette magie de pouvoir multiplier une image quasiment à l'infini en réalité, puisqu'il y a certains cuivres qui ont été tirés du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et de pouvoir multiplier une image à l'aide d'une seule et unique matrice, donc qui devient un objet précieux, bien entendu.